Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'entreprise Evolia Transition avec sa propriétaire Marie-Christine Fortin, évaluatrice en biens meubles. Madame Fortin, en entrée de jeu, en quoi consistent les services d'Evolia Transition? En fait, nous, à la base, on est un cabinet qui fait l'inventaire, l'évaluation et la gestion de contenu résidentiel. Donc, en gros, surtout dans les cas de succession, on est là pour accompagner le liquidateur dans toutes les tâches. Donc, on va faire l'inventaire de tout ce qu'on retrouve dans la maison et autour de la maison, que ce soit poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, autant que antiquités, œuvres d'art, bijoux, etc. On peut aussi s'occuper de la suite, donc de vendre, de donner, de jeter, de trier, vider la maison jusqu'au ménage. Donc, on aide vraiment la personne à procéder à toutes les tâches qu'un liquidateur doit faire. Et est-ce qu'on peut se procurer une documentation qui pourrait aider justement les gens qui ont à faire la liquidation des biens? Oui, tout à fait. En fait, il y a quelques années, on a fait un guide qui s'appelle le guide pratique, qui aide les gens justement dans tout le processus pour casser maison, que ce soit au niveau d'une succession ou pour aider les personnes âgées qui déménagent dans plus petit. Donc, c'est un petit livre qui a une trentaine de pages, qui est assez complet, qui a beaucoup d'astuces, des trucs. Il est gratuit en version PDF, donc les gens ont juste à nous contacter. Et sinon, on le vend aussi à 10 $ par exemplaire ou en format papier. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel et l'expérience que vous avez en évaluation. Donc, moi, j'ai commencé avec un diplôme d'études collégiales en muséologie. Donc, c'est là que j'ai appris à toucher un peu aux objets, à savoir comment on les emballait et tout ça. J'ai poursuivi avec un bac et une maîtrise en histoire de l'art. Dès que j'ai terminé mon bac, j'ai commencé à travailler dans une maison de vente aux enchères à Montréal où j'étais responsable du département des arts. J'ai calculé que j'ai eu environ 15 000 œuvres d'art qui me sont passées par les mains pendant mon parcours. J'ai été là presque 10 ans. En 2012, j'ai décidé de fonder Evolia Transition et c'est là que je suis devenue vraiment une évaluatrice à temps plein. Jusqu'à ce jour, j'ai calculé que j'ai évalué plus de 55 000 objets de toutes sortes, que ce soit des antiquités ou autres, mais il y a beaucoup de trucs différents qui me sont passés entre les mains. Je suis aussi membre certifié de la Canadian Association of Personal Property Appraisers, qui est une association canadienne qui regroupe des évaluateurs de différents milieux. Et je suis membre depuis maintenant 3 ans. Donc, je suis évaluatrice depuis maintenant 18 ans, en fait. Mais d'où est venue l'idée de fonder votre entreprise Evolia Transition? Bien, en fait, quand j'étais à l'emploi de la maison de vente aux enchères, j'ai beaucoup de clients qui me sont venus et qui disaient, bon, mais vous prenez les objets de grande valeur, mais qu'est-ce que je fais avec le reste? Est-ce que vous pouvez m'aider? Puis nous, malheureusement, on ne pouvait pas. On n'avait pas les ressources et tout ça, puis on était plutôt spécialisés en objets de valeur. Donc, l'idée mûrissait dans ma tête. Je ne savais pas encore vers quelle option j'allais opter, mais je savais que je voulais être entrepreneur. Donc, finalement, en 2012, j'ai décidé de faire le grand saut. Alors, j'ai quitté la maison de vente pour partir ma propre entreprise. Au départ, c'était plus un service concentré pour l'aide aux personnes âgées, pour les aider à casser maison. Donc, on les accompagnait, on les offrait, on leur offrait un service un peu... donc, on était un peu comme les enfants qui étaient absents ou pas disponibles. Donc, on allait vraiment les aider à faire le tri, choisir quoi donner, quoi vendre et tout ça, faire des boîtes avec eux. Et finalement... comme mon dada, c'est l'évaluation, j'ai décidé il y a quelques années de revenir un petit peu plus vers l'évaluation, tout en gardant quand même cette partie-là, mais j'ai poussé un peu plus la partie évaluation et inventaire. Donc maintenant, Evolia est rendu tel qu'il est aujourd'hui. C'est dans quelles circonstances, on a parlé des personnes âgées, mais dans quelles autres circonstances qu'on fait appel à vos services d'évaluation? C'est surtout quand il y a un litige. Règle générale, quand les gens nous appellent, c'est qu'on sent que ça pourrait dégénérer. Donc, des fois, il y a déjà un conflit familial. Ça pourrait dégénérer en quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc, les gens font affaire avec un évaluateur indépendant pour les aider à valider la valeur des biens. Ça peut être dans les cas de succession, ça peut être dans les cas de divorce. Ça peut être dans les cas d'assurance, avant ou après sinistre. Ça peut être également dans l'invalidité. Donc, on a toujours des rapports à faire. Donc, dès que les gens ont besoin de connaître la valeur d'un bien de façon officielle, si on veut, que ce soit avec ou sans rapport écrit,
c'est bien de faire affaire avec quelqu'un de complètement indépendant. Parce que les gens, souvent, vont se tromper entre valeur sentimentale versus valeur marchande. Donc, ils pensent que leurs biens valent très, très cher parce que leurs parents leur ont dit que ça valait très, très cher, mais finalement, c'est des items, des fois, de faible valeur. Donc, on est là un peu pour leur donner leur juste, si on veut. Et quand on parle de votre clientèle cible, quelle est votre clientèle cible que vous recherchez? On va travailler avec beaucoup de familles. Donc, souvent, ça va être les gens que leurs parents sont décédés. Ça peut être, justement, quand on déménage, on va travailler avec les enfants des personnes qui déménagent, donc les personnes âgées, règle générale. On travaille avec beaucoup de professionnels, des notaires, des avocats, des planificateurs financiers, des comptables, donc des gens qui doivent gérer des successions ou gérer des conflits et qui, souvent, n'ont pas nécessairement le temps de tout faire, ni les ressources. Bien, nous, on est là pour les épauler. Donc, dès qu'il y a un liquidateur, on peut l'aider dans à peu près toutes les tâches possibles. Puis quel avantage on a de faire affaire avec Evolia Transition comparativement à votre concurrence? Bien, le principal avantage, je dirais que c'est que nous, on est complètement indépendants. Donc, on n'achète pas. À aucun moment, on a le droit d'acheter. Il n'y a personne de l'équipe qui a le droit d'acheter non plus. Donc, on est vraiment là pour consulter nos clients de façon le plus indépendante possible et neutre. Donc, quand on donne une idée de prix, les gens savent que c'est le prix réel du marché. Il y a aussi, en fait, on peut s'occuper de tout. Donc, un seul appel va donner plusieurs services. On peut faire juste l'évaluation d'un item, mais on peut aussi procéder à tout, aller jusqu'au ménage. Si jamais, nous, on ne peut pas le faire à l'interne, on va trouver des gens. Pour des familles, j'ai trouvé des exterminateurs, par exemple, des serruriers. Ça peut être des spécialistes de toutes sortes. Même il y a des gens qui me donnent qui veulent des noms de notaires. Alors, je vais aller jusque-là. Donc, je peux référer vraiment des collègues professionnels. Et ça, un seul appel, on va trouver la bonne personne, là, peu importe le problème. En terminant, Mme Fortin, votre entreprise Evolia Transition, quel est votre plus grand succès? Je vous dirais la reconnaissance de nos clients. C'est sur le visage, qu'il y ait des mots ou pas qui accompagnent, on voit à quel point on aide à chaque jour des gens qui sont complètement désemparés par les tâches. Devenir liquidateur, c'est quelque chose qu'on fait peut-être une fois dans notre vie, si on est malchanceux. Donc, ces gens-là peuvent compter sur nous, puis les gens sont occupés, ça court, c'est stressant et tout ça. Donc, de voir le bien qu'on fait dans la vie des gens et la différence, que ce soit des professionnels, même des notaires qui n'ont jamais été liquidateurs ou quoi que ce soit, ou des gens qui le sont pour un membre de la famille, de voir à chaque jour les gros plus qu'on leur apporte, puis leur satisfaction, ça, c'est notre salaire. C'est ça que je suis le plus fière. Merci. Ça me fait plaisir.